Depuis plus d'une dizaine d'années déjà, les Béninois ont été habitués à des consultations nationales de l'oracle dite TOFA. Si la pratique en elle-même n'est pas nouvelle, le fait de la médiatiser lui donne une autre dimension. Quand bien même, tout le monde n'y croit pas, les probables événements qui peuvent subvenir lors de la prochaine année sont portés à la connaissance du grand public. Dans quelques semaines encore, ce type de consultation sera faite. On en parle dans ce numéro de votre émission spirituelle avec notre invité Koulous Edgar Adoglo. Il est déjà dans ce studio. Koulous Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir Charles. Un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Merci donc. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. De retour sur ce plateau, je l'ai annoncé tout à l'heure, le thème de cette émission, nous parlerons du TOFA. Koulous Edgar Adoglo, le TOFA, j'ai dit tout à l'heure que la pratique, elle n'est pas nouvelle en tant que telle, mais il y a des terminologies qui circulent par ces périodes de fin d'année. On parle de TOFA, on parle de Huifa. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Merci Charles. Donc, c'est vrai, c'est pas une pratique nouvelle, d'accord? C'est pas une pratique nouvelle, mais au niveau des terminologies, il y a besoin de pouvoir vraiment expliquer aux gens, que les gens comprennent ce que c'est que le TOFA et que les gens comprennent ce que c'est que le Huifa, d'accord? Donc, quand on parle de TO, le TO fait référence à l'égrégore d'une nation. On parle de la nation, d'accord? On peut parler d'une ville, on peut parler d'une région, d'accord? On peut parler aussi du pays tout entier. Vous voyez un peu, c'est ce qu'exprime le mot TO, d'accord? Et le mot Fa, c'est lié à l'oracle, c'est-à-dire les prévisions liées à l'énergie, d'accord, d'une nation, les prévisions liées à l'énergie d'une région, les prévisions liées à l'énergie d'une ville. Vous voyez un peu. Maintenant, le Huifa, dans le mot Hui, il y a le mot année, d'accord, qui parle de l'année. Et qui parle de l'année, en réalité, nos ancêtres ne parlaient pas d'année, ils parlaient plutôt de cycle. Vous voyez un peu, de cycle, parce qu'ils avaient une parfaite connaissance du cycle solaire. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire, et du cycle lunaire. Donc, l'année étant reliée au cycle solaire, c'est pour ça qu'on parle de Hui. C'est-à-dire l'oracle lié au cycle solaire. Est-ce que vous voyez un peu? L'oracle lié à l'expression de l'énergie du cycle solaire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Huifa et le TOFA, c'est le Fa d'une portion. D'accord, lié à un égrégore bien spécifique. D'autant plus que, et c'est vrai, ces deux mots, voilà un peu la différence, d'accord, mais c'est que le TOFA se retrouve dans le Huifa. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que le Huifa, c'est le cycle tout en entier. Et dans ce cycle en entier, on peut retrouver, d'accord, l'oracle lié à une portion, à un individu, d'accord, à une portion de ville, et à une portion d'un pays, etc. Tout ça. Donc, voilà. Autrement dit, le Huifa qui apparaît comme la consultation sur le cycle de l'année peut être appliqué au TOFA. Oui, peut être appliqué au TOFA. C'est dit quoi? C'est-à-dire l'énergie dégagée, l'énergie du cycle solaire, là, d'accord? Le Huifa dépend aussi de cette énergie-là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Il y a l'énergie du cosmos, c'est-à-dire du grand univers, et il y a l'énergie du petit univers.
Est-ce que vous voyez un peu? L'énergie du grand univers, on va la connaître à travers l'oracle, d'accord? Mais il y aura des particularités liées à l'énergie d'une nation, liées à l'énergie d'une ville, liées à l'énergie d'une région, liées à l'énergie d'un quartier ou liées à l'énergie d'une collectivité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Ouais. J'espère que les internautes ont compris. On l'espère, c'est pour qu'ils comprennent que nous avons voulu démarrer l'émission en faisant cette démarcation, parce que oui, il y a beaucoup d'amalgame autour de la question. Donc, une fois que cette démarcation est faite, si nous revenons à la consultation du FA sur ce cycle-là annuel, l'on se pose la question de savoir, nous ne sommes pas des praticiens de la chose, on dit, mais comment cela est possible que l'on puisse dire ce qui va se passer sur un an à travers une consultation? Voilà, merci. En fait, avant de répondre à cette question, il faut que, bon, je ne sais pas si vous aurez à poser la question un peu plus tard, mais je vais aller là-dessus rapidement. Et vous voyez, il faut que les gens comprennent, il faut que les internautes comprennent, il faut que la population comprenne, d'accord, que le FA, d'abord, c'est une science, d'accord, c'est une science universelle. Une science universelle en ce sens que la connotation qu'on lui donne aujourd'hui ne la contient plus. Vous voyez un peu, c'est-à-dire c'est la vie elle-même. D'accord? Si j'ose le dire comme ça, c'est la vie elle-même. Parce qu'elle prend en compte tout. D'accord? Et pour comprendre réellement le FA, pour comprendre réellement l'oracle, il faut que les gens cessent de regarder l'oracle comme quelque chose, c'est-à-dire une pratique terre à terre. Non, ce n'est pas une pratique terre à terre, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire, pour pouvoir comprendre l'oracle, il faut regarder l'oracle en termes d'énergie. Est-ce que vous voyez un peu? En termes d'énergie. C'est-à-dire, quand on regarde, on se met au niveau, c'est-à-dire à un niveau de conscience où on arrive à appréhender, on arrive à voir les choses en termes d'énergie, on comprend beaucoup plus la chose. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Donc, c'est par rapport à l'énergie. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, l'année, c'est un cycle solaire. Quand on parle de cycle solaire, on parle d'énergie, de champ énergétique, magnétique comme énergétique, etc. Tout ça, parce qu'il y aura l'enjancement des planètes, etc., etc. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Qui va faire quoi? Et dont l'énergie, c'est-à-dire dont les émanations énergétiques vont influer sur le cours de la vie en général. Oui. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, si on voit l'oracle en termes d'énergie, on comprend parfaitement, d'accord, la capacité que l'oracle a de pouvoir avoir les informations via ces énergies et ces expressions énergétiques, d'accord, ces expressions énergétiques de tout l'univers. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et pour simplifier, via l'énergie quantique. Vous voyez un peu, via l'énergie quantique, à travers le FA, l'oracle, on a la possibilité d'avoir des informations, toutes sortes d'informations que l'on veut, que ce soit dans le grand cosmos ou dans le petit cosmos. Voilà. Oui, si l'on comprend la chose ainsi, je disais tout à l'heure, la consultation qui permet de connaître ce qui va se passer durant toute l'année. Nous avons l'habitude de voir des collèges de Bokonon, il faut utiliser le mot comme ça, faire des consultations qui révèlent des choses. Souvent, il y a trois grands signes qui apparaissent. La question est de savoir tous ces éléments-là, comment est-ce qu'on arrive à dompter l'énergie de toute une région? Parce qu'on parle de taux, si on prend le Bénin, comment est-ce qu'on arrive à dompter l'énergie de tout un pays et à savoir ce qui va se passer concrètement? Non, quand on parle du mot dompter, c'est comme si on maîtrisait cette énergie. C'est-à-dire, c'est comme si un groupuscule prenait en otage quelque chose, c'est-à-dire l'énergie. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez un peu? D'abord, il faut comprendre quelque chose. Pour qu'une consultation d'un taux, c'est-à-dire lié à l'égrégore d'une nation, d'une ville ou d'une région, d'accord, il faut qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire il faut qu'il y ait l'approbation de tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Un gouvernement, et à la tête de ce gouvernement, nous avons quelqu'un d'extraordinaire, quoi qu'on dise. D'accord? Qui
essaie de réguler la chose. D'accord? Quand je parle de, c'est pas, bon, je dis la chose, mais qui essaie de réguler les connaissances ancestrales. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, de commun accord avec le gouvernement d'abord, d'accord? De commun accord avec les administrations à la base, etc., tout ça là, d'accord? Et avec la conscience collective, puisque c'est lié à l'égrégore, d'accord? D'abord, il y a l'égrégore de la terre, il y a l'égrégore de la population, c'est-à-dire l'énergie dégagée par rapport à la population, via ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en combinaison avec l'énergie cosmique, d'accord? Et cette harmonie-là qui permettra de faire quoi? Qui permettra à l'oracle de pouvoir capter les énergies et parler des grandes influences, d'accord? De façon scientifique, minutieuse, d'accord? Et de ce qui va arriver en bien comme en mal. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et tout ça, là, c'est en accord et en harmonie avec les cycles. Bon, généralement, aujourd'hui, on a constaté que des gens ont commencé à faire des consultations au niveau de Tofa. On n'est même pas encore sorti du cycle qui est en train de se terminer. Il faut pouvoir sortir de ce cycle-là d'abord. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de pouvoir sortir de ce cycle-là d'abord pour pouvoir rentrer dans l'énergie de ce cycle. Et en rentrant dans l'énergie de ce cycle, on pourra faire quoi? On pourra connaître toutes les influences, d'accord? Capter toutes les informations liées à toute forme d'énergie via ce cycle qui pourra influer ou en bien ou en mal sur la nation, d'accord? Sur la population ou sur le monde entier. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc voilà. Vous avez dit que le Fa est une science universelle, donc exacte forcément. On assiste, par ces temps-là, quand ça va venir, on assiste, on constate que plusieurs personnes, plusieurs collèges peut-être de consultants sortent les résultats de leur consultation. Mais si le Fa était si universel, on devrait s'accorder quand même sur les couleurs de la nouvelle année. Mais souvent, on remarque que c'est des différents signes qui apparaissent et il y a une sorte de discordance. Bon, en fait, ça paraît comme ça. En réalité, la chose, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Oui, il y a plusieurs explications. Il faut comprendre d'abord que le Fa, l'oracle, d'accord, je vais partir de l'oracle personnel. Je peux faire une consultation ici sur un problème, d'accord? Et sur une situation, pas un problème, mais sur une situation. Et aller encore, avec la même situation, faire une autre consultation et ne pas avoir les mêmes signes. Ah bon? Non, je parle des signes. Les mêmes signes, ok. Des signes, d'accord? Mais là où il faut vraiment statuer, c'est par rapport à la compétence de du consultant, de celui qui fait la consultation. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Parce que celui qui fait la consultation, il est le point central. D'accord? Il est le canal entre le grand cosmos, les archives akashiques, c'est-à-dire la mémoire et de l'univers, d'accord? Ça fait un, et l'énergie du grand tout. D'accord? Il est le canal entre le grand tout et le petit tout. C'est ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et si l'initiation, la formation de cet initié en tant que prêtre du Fa est biaisée, ou bien cette initiation n'est pas authentique, d'accord? Ça va influer sur le résultat. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. L'interprétation du signe. Non seulement ça, dans le magnétisme même, c'est-à-dire dans la captation. Parce que le charpelet. Le charpelet, apparemment, on a l'impression que c'est quelque chose, c'est un jouet banal, machin, etc. Tout ça là. Mais c'est un truc hautement magnétique qui a la possibilité, la capacité de capter n'importe quelle énergie dans l'univers. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, ça va jouer sur le résultat. C'est ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour un Tofa, normalement, il faut que ce soit un initié authentique. D'accord?
un initié authentique. Parce que dans la hiérarchie des initiations, quand je prends ici au Bénin, nous avons les Vavanons, l'initiation pratiquement suprême. Et nous avons les Bokonon. C'est deux choses différentes. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Quand nous rentrons chez les Nago, nous avons quoi? Nous avons les Babalao. Les Ao d'abord. Et après, nous avons les Babalao. Et nous avons les Oluo. Et nous avons les Araba. C'est des strates différentes en termes d'initiation et de connaissance. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Ah oui. Parce que pour faire un tofa, le tofa, ce n'est pas de l'amusement. C'est pas on vient, ou bien le tofa ou le refa, on vient et puis on dit, bon, tel collège, telle personne se sont réunis, on a fait le tofa. Sur quelle base, sur quels critères? Vous voyez un peu, sur quelle base, sur quels critères? C'est ça aussi le souci. Et maintenant, au niveau de la consultation, peut-être vous allez en venir là tout à l'heure, il y a des techniques bien précises pour pouvoir quadriller complètement l'énergie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc c'est ça. Le vrai problème aujourd'hui, au niveau du Fa, c'est l'authenticité du statut du Bokonon, c'est-à-dire du près du Fa ou du Babalao. C'est là le véritable problème. Parce que, en plus de la formation, il y a son énergie, sa capacité à pouvoir se connecter directement aux archives akashiques. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire à la mémoire, à la mémoire universelle, pour pouvoir lire le passé, d'accord? Chercher les causes, le pourquoi de ceci, ici et maintenant, d'accord? Prendre connaissance de l'énergie ici et maintenant et de trouver les solutions pour ne pas que des choses se répètent dans le futur. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? C'est ça le rôle en réalité du Bokon, c'est-à-dire du près du Fa. Pouvoir avoir cette capacité-là de pouvoir lire, je répète encore, le passé, rechercher les causes, d'accord? Le pourquoi du pourquoi, d'accord? Et de pouvoir faire quoi? Alchimiser ici et maintenant le présent pour un futur meilleur ou pour ne pas que les choses se répètent. C'est ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et en plus de ça, le point du Fa a cette fonction aujourd'hui qui est tant et qui a été vraiment développée et tout là, en Europe. Il a qu'on appelle cette fonction de psychologue, de psychanalyste. Okay. Vous voyez un peu, qui aujourd'hui ne s'exprime pas, ne se fait pas. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc voilà. Il y a un élément sur lequel l'on ne met pas souvent l'accent, c'est que quand on parle de consultation, de Refa ou bien du Tofa, il y a un élément qu'on ne voit pas souvent. Celui qui est l'actuel président, celui qui gouverne le pays, normalement une consultation, il faut que quelqu'un soit demandeur de la consultation pour que ça soit fait. Je me rappelle personnellement avoir pris part des consultations de Refa dans le royaume du Dahomey. C'est celui qui est actuellement assis sur le trône, qui est demandeur de la consultation et qui prend les noix de Bondu et qui exprime et qui remet cela aux consultants. Quand on dit qu'on fait le Tofa, comme on le fait là, mais on ne nous dit pas que c'est le chef de l'État qui est demandeur et qu'il a mené la démarche pour que la consultation soit... Comment... Je pense que cette question a été résolue. Bon, à mon humble avis, parce qu'aujourd'hui, je pense que le PR, le président, avec tout le respect que je lui dois, a pris les choses en main. D'accord? Et a dit, aujourd'hui, le TOFA, d'accord? Il a fixé le TOFA, je crois, le 10 janvier. D'accord? Pourquoi le 10 janvier? Parce que le TOFA étant... L'oracle étant relié, c'est-à-dire à la connaissance ancestrale, c'est-à-dire à l'énergie ancestrale. Donc le 10 janvier étant la célébration, d'accord, de cette énergie, en fait de cette tradition ancestrale, etc. Tout ça là, il a fixé le 10 janvier pour que ça soit unanime. C'est-à-dire le 10 janvier, c'est-à-dire 10 jours dans la nouvelle année, selon le calendrier grégorien. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. 10 jours selon le calendrier grégorien. Donc, le 10e jour du premier mois, d'accord, qui n'est pas un chiffre anodin, le 10e jour du premier mois, d'accord, on fait la consultation, on sort le signe, c'est sûr que c'est lui qui a demandé, c'est lui qui a demandé, d'accord. Mais ce qui serait intéressant,
Ça serait, ce qui serait intéressant, et ce à quoi moi j'invite le gouvernement j'invite le gouvernement à se pencher là-dessus, ce serait intéressant que l'État, c'est-à-dire le gouvernement, ait l'arsenal au niveau de l'oracle, avec les sachants qui sont autour de lui aujourd'hui, de penser à cette chose-là, c'est-à-dire l'oracle national. Est-ce que vous voyez un peu? L'oracle national, c'est possible. L'oracle national, le gouvernement, c'est-à-dire la nation peut avoir son propre oracle et qu'on pourra consulter à chaque fois, c'est-à-dire quand on y aura besoin de pouvoir savoir où, comment, dans quelle dimension amener la nation, ou bien quel chemin. Vous voyez, vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire? Donc ça sera intéressant, comme d'autres nations, d'accord? Le Nigeria à côté le fait. Donc ça sera intéressant aussi que nous rentrons dans cette dynamique-là. Ça ne sera pas un chapelet de quelqu'un qu'on prendra, d'un initié qu'on prendra, mais le chapelet national. Okay. D'accord? Avec ce chapelet national, on fera les consultations et je pense qu'on verra clair dans ce qu'on est en train de faire. D'accord? C'est une proposition. J'espère qu'elle sera prise en compte. Voilà. L'autre volet de la question, c'est que quand la consultation est faite et les signes sont révélés et interprétés, l'on dit qu'il faut faire des sacrifices pour soit conjurer les mauvais sorts et consorts. Mais on se rend compte par la suite qu'il y a une sorte de dispute autour de qui est-ce qui va financer les sacrifices, qui est-ce qui va financer les offrandes, qui va sortir de l'argent. Mais avant, je ne vous arrête pas, mais avant le financement, d'accord, au niveau de la consultation, les gens n'ont qu'à comprendre, je l'ai dit ici, je l'ai toujours martelé, je ne sais pas si les gens ont compris, je sais qu'il y a des sachants, il y a des chercheurs, il y a des gens qui cherchent, qui continuent de fouiller. Mais je crois que cette année, quand le signe va descendre, le signe principal, parce qu'il y a toujours 3 signes, le signe principal, quand le signe principal va descendre, il faut que ce signe-là soit interprété dans les 4 dimensions. Pour pouvoir cerner l'énergie complète d'une consultation, il faut que cette consultation-là soit cernée dans les 4 dimensions. C'est-à-dire quoi? Le signe tombe. Il y a toujours 3 variantes. D'accord? Pour former la croix des éléments. Parce que chaque signe est rattaché à une expression d'un élément bien spécifique. De l'eau, la terre, le feu, et l'air et l'éther. Vous voyez un peu ce que c'est. L'éther, c'est la possibilité, c'est-à-dire la mise en activité, c'est-à-dire la mise en activité de l'énergie. C'est-à-dire comment harmoniser les différentes énergies, d'accord, pour que tout aille pour le mieux. Vous voyez un peu. Donc, quand je prends par exemple, Tchétoula Klebo. D'accord? Je prends par exemple Tchétoula. Nous avons Tché, nous avons Toula. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Nous pouvons lire Toula Tché. Ça fait la deuxième variante. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Nous pouvons lire Fou l'été. Et l'été fou. Vous voyez un peu. Voilà les 4 variantes liées à ce signe-là. Donc, il faut qu'on prenne les consultations soient faites de façon totale pour pouvoir finir, pour que la réussite des offrandes et des sacrifices puisse être un truc effectif. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Oui. Voilà. Une autre possibilité, nous avons aussi la possibilité de partager l'année en 4. Ça nous permet de faire quoi? C'est-à-dire, si nous faisons une consultation trimestrielle, c'est-à-dire une consultation globale et une consultation trimestrielle, ça nous permettra de pouvoir cerner et de pouvoir savoir de façon précise quand tel événement se produira. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des propositions de par nos recherches. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est? Ça, c'est intéressant que les gens se penchent là-dessus, que le collège, en fait, tout le staff qui est autour du PR puisse se pencher là-dessus, pour une meilleure, c'est-à-dire pour de meilleurs résultats liés à notre panthéon, surtout liés à l'oracle. Oui, pour en revenir au sacrifice, aux offrandes, on se dit, ben, si il faut consulter et que les offrandes à faire, les sacrifices restent, on ne les fait pas, le Bokono dit après que c'est parce qu'on n'a pas fait telle chose que telle chose est en train d'arriver. Oui, à qui incombe concrètement la responsabilité de faire le sacrifice? Est-ce au Bokono, est-ce au collège de Bokono qui a fait la consultation? Qui doit prendre en charge? Non, mais justement, je pense que c'est dans cette dynamique-là que le PR, d'accord, a dit, ben écoute, il n'y aura pas de TOFA
et tous azimuts, d'accord, il y aura un seul TOFA et l'État prendra la responsabilité d'assumer tout. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un comité qui est là, un comité qui a été nommé par le PR aujourd'hui, qui prend la chose en main. Je pense que cette responsabilité-là sera prise, d'accord, par ce comité-là, d'accord, qui, après les consultations, pourra débloquer le financement via l'État pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'année, pour que le Bénin puisse traverser, la nation puisse traverser cette année-là en toute quiétude. Voilà. J'ai dit dans mon introduction qu'il y en a qui ne croient pas en la chose parce que nous sommes dans une république laïque et quand on dit qu'il y aura accident, qu'il y aura ci, qu'il y aura ça, qu'il y aura telle chose, tels événements, il y en a qui ne croient pas en cela. Est-ce que le fait de ne pas croire en cela, de ne pas considérer ces choses-là, est-ce que, comment dirais-je, ça ne met pas à l'abri de ce qui va arriver? Non, mais en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est vrai, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a aussi la manière de rendre le message du FA. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a aussi, parce que le Bokono, en réalité, il n'est pas là pour traumatiser. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut qu'on pense aussi à ça. C'est vrai, il y a des énergies, il y a des trucs c'est pour ça qu'il faut transcender un peu les connaissances terre à terre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand on parle d'accident, c'est vrai, quand on dit il y aura accident, il y aura ci, tout de suite, il y a un traumatisme qui s'installe. C'est-à-dire que les gens se deviennent paranoïaques, se disent ah ceci, etc. Tout ça. Donc il faut qu'il y ait de la finesse dans le compte rendu, d'accord, dans le compte rendu des résultats de l'oracle, d'accord, du FA. Qu'on y croit, que quelqu'un y croit ou quelqu'un ne croit pas, tant que c'est lié à l'énergie, d'accord? Parce que ce n'est pas un individu qui vient et qui parle. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Que les chrétiens aillent faire référence au niveau de la Bible, que les musulmans aussi aillent faire référence. C'est l'oracle qui a révélé la cachette du prophète dans l'islam. Père bénédiction soit sur lui. Et on connaît la suite de l'histoire, d'accord? Et David a tout le temps consulté le Seigneur via l'éphod, qui est en réalité l'oracle. Vous voyez un peu? Donc, qu'on y croit, que les chrétiens, qu'on soit laïque ou qu'on ne soit pas laïque, l'oracle, le FA, nous permet de rentrer en connexion directe avec l'énergie du cosmos, d'accord? De trouver des réponses par rapport à un désordre qui s'effectue dans le petit cosmos et de pouvoir régler, harmoniser les choses. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est un fait. Oui, est-ce que c'est votre conclusion sur le sujet? Non, ma conclusion, c'est ceci. Nous sommes toujours en dehors de moi, qui suis-je, d'accord? En dehors de la nation, quelle est la suite? On pourrait le dire comme ça, en dehors de la nation, c'est quoi? En dehors de ce que la nation est, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que la nation pourrait être. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça sera intéressant que chaque acteur du peuple, en fait, du Bénin, c'est-à-dire chaque personne puisse vraiment réfléchir sur non seulement ça, sur sa personne à elle-même, chercher à savoir qui elle est en dehors de ce qu'elle est, d'accord? Ce qui permettra à la nation de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur de son identité et de pouvoir émerger en termes de développement. Merci. Fidèles internautes de Guérit TV Monde et fidèles internautes de l'émission En dehors de moi, qui suis-je? Le thème que nous avons abordé ce soir, c'était donc le TOFA. Vous avez compris pas mal de choses. Nous sommes allés un peu dans les méandres de cette consultation-là qui se fait de façon annuelle et qui révèle les couleurs donc, de la nouvelle année. Merci de nous avoir suivis. On se dit à jeudi prochain. Bonsoir chez vous.